Salut tout le monde, bienvenue sur mon Skyblock. Je me suis fait demander aujourd'hui comment j'ai fait ça, là, la Xmob et tout, avec le système de tri automatique. Fait que je me suis dit, je vais faire un petit tutoriel pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Je vais faire ça à l'instant. Je me suis déjà préparé un petit peu en créatif parce que je vous le montrerai pas ici, ce qui est déjà fait, là. Je vais vous montrer le résultat final tout de suite. Fait que c'est pas super compliqué, c'est une Xmob. Moi je l'ai pas faite en glace là. Je vais vous montrer sur mon. Voyons, en créatif pourquoi j'ai pas fait en glace. Ça sert à quelque chose, oui. Là. Il n'y a pas de mob qui reste pris dedans, mais c'est pas vraiment nécessaire, puis ça coûte trop cher pour rien. Fait que je l'ai fait quasiment tout en bois là. Fait que je vais aller vous montrer ça. C'est sûr que je vous le montre. Oh salut. Bye. Ouais, ça je vais aller vous montrer. C'est le système de tri standard là, avec deux hoppers, le coffre, la torche. Je vais vous montrer comment ça marche un petit peu plus tard. Là. Mais c'est ceux qui connaissent déjà pas mal la Redstone ont déjà vu ça à quelque part. Là. C'est vraiment pas moi qui l'ai inventé. Là. Je vous dis tout de suite, tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai juste adapté au serveur là, pour le besoin de récolter des drops pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir de l'argent. Pas d'argent, mais la monnaie du serveur. Là. Ici, j'ai mon dropper qui drop les items dans un courant d'eau qui sont triés automatiquement ensuite là, par le système de hopper que je vous ai montré tantôt. Étant donné qu'on est sur un serveur, c'est quand même assez dur à balancer là, la vitesse parce qu'en fait, sinon les hoppers réagissent pas assez vite puis il y a des systèmes qui réussissent à passer tout droit. C'est pour ça que j'ai rajouté ici au bout là, un genre de mini poubelle. Là. Il y a quelques systèmes qui se rendent au bout puis de temps en temps je viens la trier moi-même. Là. Je pourrais le faire automatique, full automatique en fait, mais ça aurait un petit peu moins d'efficacité. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça en fait. Pas. C'est ça. C'est bien correct comme ça, là, ça fait la job que ça a à faire. Là. Je suis comme là, ça fait à peu près. Je sais pas, je l'ai pas vidé aujourd'hui encore. J'ai peut-être joué 3-4 heures. Là. C'est pas énorme comme drop, mais c'est quand même déjà bien. Mais que j'ai tout vendre ça, genre 3-4 stacks d'émeraude. Fait que c'est quand même assez bien. Fait que je vais aller vous montrer ça dans quelques instants en créatif. Fait qu'à tout de suite. Alors, bienvenue sur mon monde créatif. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble étape par étape et pourquoi, comment et toutes les questions donc, que vous pouvez vous poser. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Et pour commencer, à partir du sol, j'ai fait la ferme. Le premier étage est à 27 de haut. Donc, à partir du haut jusqu'à ici, c'est 27. Ensuite de ça, 16 blocs. 16 blocs et demi pour pas que les monstres spawnent sur le dessus. J'ai mis une demi-slab par 23 de largeur, tous les côtés. Fait que c'est ça pour les dimensions. Puis à toutes les 2,5 à l'intérieur, à partir du haut, 2 cubes et demi à partir du haut, j'ai fait chaque étage les 16 plateformes de spawn qui sont là. Comme ça, où c'est qu'elle va contenir à toutes les buckets d'eau. Ensuite de ça, le système pour récolter les drops. Je vous conseille là, pour faire ça, ça prend 185 hoppers. Mais si vous le faites sur le Skyblock, là, ça va vous coûter extrêmement cher. Fait que vous ramassez beaucoup d'argent. Il faut économiser. Fait que c'est ça, je vais vous montrer un peu. C'est pas super compliqué. C'est juste qu'il faut que tout se rende à la même place. Donc, vous faites ça tout le long. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour que tout se rende dans le dropper à la fin. Ouais, c'est ça que je disais dans l'autre vidéo aussi. J'ai pas fait en glace. Vous pouvez faire les plateformes en glace. Ce que ça donne de plus, c'est qu'il n'y a pas de mobs qui vont rester pris dedans. Des fois, il y en a qui restent pris à l'intérieur de la mob farm. Puis, étant donné que c'est quand même très efficace pour qu'est-ce que ça fait, là, j'ai économisé un petit peu d'argent, pas d'argent, mais de monnaie, là, en ne la faisant pas en glace, là, parce qu'il faut acheter la glace là, sur le serveur. Fait c'est à votre choix. Là, si vous avez l'argent, la monnaie nécessaire pour le faire en glace, ben faites-le en glace. Là.
C'est pas plus grave que ça, c'est juste... ça sert à quelque chose, mais ça vaut pas la peine de le faire en glace, là, selon moi. Je pense que je vais fast forward cette bout-là. Je vous reviens dans quelques instants. Alors maintenant que les 5, pas les 5, les 185 hoppers sont placés, 184, 185 hoppers sont placés, c'est la même forme que vous allez retrouver ici en haut. Là. Vous savez, ah oui, puis les plateformes, les dimensions, là, pour pas que les gens cherchent. Là. À partir du cube en face du dispenser, c'est 8 dans tous les sens. C'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 1 jusqu'à 8. Même chose, 16 fois. Puis après ça, le tour est joué. Fait que ça donne ça pour le système là, de récolte des drops. Tout est censé aller dans ça ici. Dans 15 minutes, ça va être rendu. C'est pas vrai. Dans quelques minutes, puis en plus, c'est même pas un dispenser qui va là. C'est un hopper. Pas un hopper, un dropper. Juste un, ça fait. Ouais, dropper. C'est pas dispenser, dropper. Merci. Bon. Après ça, ça ici, c'est un timer bien basique, là, que vous avez sûrement déjà vu. Manque une poudre là. C'est le hopper timer. Du moment où il y a de quoi dedans, ben ça bouge. Tu me niaises. Et voilà. Ce qui fait que ça donne le courant à la machine. Mais là, c'est sûr que là, j'ai mis un item. C'est pas ce qu'on veut. Là. On va l'enlever. Comme ça. Après ça, pour le système de redstone qui se rend jusqu'au timer, je vais vous expliquer aussi. Là. Vous choisissez un côté qui va être votre côté principal là, pour faire descendre la redstone. Les torches de droite, comme vous voyez à la hauteur des dispensers, sont fermées, puis il doit être fermé. Toutes les torches de droite doivent être fermées quand vous allez terminer. Fait que si vous voyez des torches de droite ouvertes, ben c'est parce que vous vous êtes trompé. Vous allez juste vérifier le courant qui suit, puis vous allez sûrement trouver votre erreur. Là. Vous faites une échelle comme ça, jusqu'en bas, que la dernière torche est fermée. En fait, elle est censée être ouverte, mais là, elle a du courant par ce cube-là. Ensuite de ça, gênez-vous pas pour mettre des torches sur les plateformes parce qu'il va y avoir de l'eau dans chaque dropper. Fait qu'à la fin, ben, les torches vont toutes tomber par eux-mêmes. Ouais, c'est vrai aussi. Pour chaque côté, il faut inverser le courant. Comme vous voyez d'ici, c'est éteint. Jusque là, puis inverser le courant, c'est pas super compliqué. Ça pointe vers le cube, puis l'autre côté, on repart le courant. Et comme ça, toutes les torches de droite, après ça, toutes les torches de droite ben, sont toutes fermées. Là. Fermées, inversées, fermées. Fait que c'est à peu près ça pour la redstone. Là. On monte en échelle. Là. Je peux vous montrer. Je vais rester un petit peu pour que vous puissiez regarder. Ça ressemble à ça sur tous les quatre côtés. Là. Sauf le dernier, bien entendu, où c'est qu'on n'a pas besoin d'aller passer le courant, puisqu'il est déjà rendu là. Comme si sur le coin, pas besoin de passer le courant, il est déjà là. Fait que c'est ça qui fait le tour pour les dimensions et compagnie. Je vais commencer à préparer ici en bas, je vous reviens dans quelques secondes, je vais fast forward le système de tri que j'ai utilisé. Fait que ce sera pas très long, et je vous reviens. En fait, il y a 11 coffres parce qu'il y a 11 drops qu'on peut avoir par la machine. Là. Le X-Mub. Oh, je détruis tout ça, mon passage. Presque. Et voilà. Bon. Rendu là. C'est supposé être comme ça. Torche en dessous du hopper. Pas ça pantoute que je veux faire. Ça comme ça. Hey. Tu me niaises. Ensuite de ça, un repeater. Ici, on monte dans un cube comme ça. Comme ça. Oh, comme ça, comme ça.
On va vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Comparateur par là-bas. Et 2 poutres de redstone. C'est réglé. Avec tout ce qui va passer ici, à partir de là, en fait, avec le système de tri, là, je vais vous montrer comment faire le système de tri. Si vous voulez que, par exemple, la redstone soit en premier, vous avez juste à suivre le pattern qui est ici. Ça, c'est l'item que vous voulez. Vous en mettez 64 plus. Moi, je mets des sticks. Je mets tout le temps des sticks, en fait. Là. Plus 4 sticks là. Puis, dans le hopper du haut, vous mettez l'item qui va arriver. Fait que là, présentement, lui, il détecte qu'il y a des items qui passent. Fait que ça l'active. Jusqu'à ce que il reste 22 items dans ce hopper-là. Fait que je vais répéter la même chose pour toute la ligne. Puis après ça, je vais vous revenir. Et voilà. Ça, c'est tout pour le système de coffre. Ensuite de ça, on remballe le tout parce que ici, tantôt, il va y avoir un... Oh, mon cellulaire sonne. Tantôt, ici, il va y avoir un courant d'eau. Vous allez voir pourquoi j'ai espacé ça ici. C'est justement pour pouvoir que les deux courants d'eau s'espacent pour pas qu'il y ait d'items qui restent pris dedans. Fait que je vais vous expliquer ça quand on va être rendu au courant d'eau. Comme ça. Et de l'autre côté. Et voilà. Ensuite de ça, il reste plus qu'à choisir tous les items qu'il nous faut dans chaque coffre que vous voulez faire trier. Là. Comme moi, étant donné que mon chemin dans mon monde à moi, il est comme ça, mettons, il arrive ici. Là. Ben, j'ai mis mes 3 items qui valent le plus cher ici, là, soit la poudre de canon, les fils et les os. Ouais, c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça après. On va fast forward un peu. Je vais mettre les items dans les hoppers pour que ça se trie automatiquement. Je sais pas c'est quoi qui me manque. C'est quoi qui me manque? Non! Non, pas dans Redstone, bien sûr, dans Mission. On va regarder là-dedans. Ah, voyons. Zombie, ça. Il manque une chose. Qu'est-ce qui me manque? Mais voyons. Oh là là! Je suis bien mauvais. Allô? Allô? Bon, en fait, quand vous avez vos 11 items, hey, je me souviens vraiment plus ce qu'il y a là. Mais voyons. Y en a-tu 11? Ah oui, il y en a 11. Bon, ben, ça va être ça. Je vais essayer de le trouver plus tard, là. Je me souviens plus c'est quoi. Je vais vous revenir sur ça. Oh là là. Oh, parce que les charmantes... les charmantes sorcières drop du sucre. Ah ah. Donc on va changer ça ici pour du petit sucre. Et voilà. Merci. Donc maintenant qu'on a tout de seté, il nous reste juste à mettre les courants d'eau pour que ça trie automatiquement. Puis après ça, aller porter les buckets d'eau dans les dispensers en haut. Et ça va être totalement terminé. Je vais avoir aussi un petit timer à faire pour le dropper qui est là. Fait que pour les courants d'eau, on y va comme ça. Pancarte. Il nous faut une pancarte ou une échelle. On va prendre les pancartes. On vient jusqu'ici. Ça va couper. Oh, donne un peu ça. Là. Ensuite de ça, un autre là. C'est pour ça que la jonction est là, dans le milieu de ce cube-là.
Sauf pour ici. Mais c'est pas grave, on peut faire une jonction quand même. Les pancartes, c'est juste pour que le courant d'eau soit dans le même sens. Là. Et ça arrive jusqu'ici au bout. Ah oui, puis moi au bout, j'ai mis un coffre là avec un hopper wow, là pour les items qui réussissent à passer tout droit. Fait que c'est comme la poubelle là, qui est. Parce que des fois, il y en a qui sont pas détectés. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un coffre au bout. Fait que c'est pas mal tout pour le système de tri, toute la mob farm au complet. Il nous reste juste à aller mettre. Oh, il faut que je vais faire un petit timer ici. Rapido presto. Je vous coupe et je vous reviens dans quelques instants. Et voilà pour le timer. J'ai mis 2 items parce que c'est juste assez habituellement là, pour que ça se trie automatiquement. Là. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer tout de suite. Comme là, j'enlève tout ce qu'il y a là. Et là, c'est censé être acheminé ici. Même chose pour n'importe quel item. Là. Tous les items. Ça se peut qu'il y en ait qui passent tout droit et qui vont se rendre jusqu'ici. Pas encore. Fait qu'après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est de mettre tout ça en route avec l'eau que je vais aller porter dans chacun des dispensers en haut. Là. Encore là, je vais faire un petit fast-forward pour vous éviter de regarder tout ça parce que je pense que vous êtes assez grand pour faire ça toute seule. Fait que ça prend, je reviens. Alors voilà. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire. Moi, si je me souviens bien, j'ai mis 55 items là-dedans. On va laisser à 64. 64, ça se fait bien aussi. Là. Faudrait que je vous dise la chose exacte. Fait qu'à tous les 64 items, ben là, le courant va être acheminé en haut. Dans chacun des droppers. Là, il n'y en a pas. Du moment que les 64 items ont passé d'un hopper à l'autre,
ben, on va avoir l'activation de tous les dispensers en même temps, ce qui va faire couler de l'eau ici. Et voilà. Puis ensuite de ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre, c'est sûr que là je suis en créatif, on va mettre ça hard. Et maintenant, tout devrait marcher. On va vous montrer ça. On va avoir peut-être une petite pluie dans quelques instants. Puis là, j'ai des torches sûrement qui sont rendues ici. Ouais, on va enlever ça. Il y a des torches qui sont pas tombées, ça se peut-tu? Pourquoi il y a de la... Est-ce que la lumière réussit à passer au travers de la laine? Est-ce qu'il n'est pas censé d'avoir de lumière à l'intérieur? Ok, on s'en va d'ici. Là, les monstres devraient apparaître. J'ai bien dit devrait apparaître. On a une chauve-souris là. Mais pourquoi il y a de la lumière ici? F3. Il n'y a pas de lumière, c'est juste moi qui ai mon brightness dans le fond. Il nous reste juste à attendre que les monstres apparaissent là. Bon, en fait, je peux aller vous le montrer sur mon serveur. Fait que pas sur mon serveur, mais sur le serveur. On va avoir une pluie de monstres bientôt. Bientôt, j'ai dit. Je suis bien hard. Oh oui, j'étais hard. Bon, en fait, ça me sert à rien de vous montrer tout ça. Là. Ah, c'est parce qu'il y a tout plein de monstres qui apparus tout partout, fait que ça fait pas... Ouais, je comprends. Mais en fait, ok, le système est bien fait finalement, là. Mais vu que je suis en créatif, tous les monstres ont apparu partout en bas, puis il n'y a plus assez de capacité au monde de générer des monstres. Fait que, en fait, je vous conseille d'avoir un territoire complètement éclairé si vous voulez avoir full efficacité là, de la mob farm. Puis enfin, c'est assez facile à faire sur un serveur Skyblock. Là. Il n'y a pas beaucoup de tâches à mettre. Là. Fait que ça va être tout pour la Xmob et le système de tri. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi des likes en masse. Abonnez-vous aussi pour les futures vidéos là, si le contenu de la vidéo vous intéresse ou posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre en jeu ou via vidéo. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée.